Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Ambre, un petit visual novel qui m'a l'air fort sympathique. Donc on va commencer à jouer hein. Ok. Il était 19h. Attends, Il était 19h en cette belle mais froide journée d'automne. Le vent soufflait avec furie, secouant les branches des arbres frêles qui se dressaient le long du chemin. Okay. Des gerbes de couleurs dansaient autour de lui, des éclats de rouge, d'orange, de jaune épars, une mosaïque de jaune épars, une mosaïque qui s'étendait sur tout le paysage à l'infini. Un élan de beauté dans la ville grise et fumante, dans cette métropole bruyante qui crachait ses poumons en permanence. Bonjour. Reprenant ses esprits, le trentenaire secouait la tête. Ce n'était pas le moment de rêvasser, il devait rentrer chez lui. Le trentenaire. Ok, c'est pas très sympa, mais sa longue journée de travail lui pesait déjà sur les épaules. À vrai dire, ce n'était pas ce qui le fatiguait le plus dans sa vie. Après tout, par les temps qui couraient, avoir un boulot honnête et bien payé représentait presque un luxe. Tel un salarié modèle, il remplissait consciencieusement les tâches qu'on exigeait de lui, ni plus ni moins. Non, ce qui le détruisait réellement, c'était une toute autre forme de fatigue, une solitude accablante et écrasante qui le poursuivait depuis des années, depuis que sa femme est morte, l'a trompé, on ne sait pas. Le léger tintement de la porte d'entrée qui s'ouvrait le rappela sur terre. Il était déjà arrivé à son appartement. Le salon triste et muet l'attendait. Un frémissement parcourut son échine à mesure qu'il pénétrait dans la pièce. Mûr par une envie presque désespérée, il ne prit même pas la peine de ranger son manteau correctement et plaqua toutes les portes une par une. Un dernier espoir, la dernière porte, la chambre interdite. Il entrouvrit la cloison et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Personne, évidemment. Il se laissa lourdement tomber sur le sofa. Cette solitude insoutenable qui revenait le frapper de plein fouet, ce qui revenait encore et encore, lui labourait le visage de cicatrices invisibles, les blessures du temps. Cela recommençait. Oula. À chaque fois. Oula. Je me suis une nouvelle fois. Tristan Mallory se sentit soudain immensément là. La tête entre les mains, il fixa le sol pendant de longues minutes. Puis après, ce qui parut une éternité, il se releva d'un coup sec. D'un jet décidé, il rangea tous les cadres qui trônaient sur les meubles dans un placard. Il fallait que Smir soit hors de sa vue. Quand il fut assuré que pas une photo ne dépassait, il remit son manteau et s'engouffra dehors. Il faisait frais, un peu sombre, mais il y avait encore suffisamment de lumière pour y voir. C'était le moment idéal pour se promener, du moins, c'est ce qu'il aurait pu penser. Au moment où il marchait d'un pas pressé sur le trottoir, Tristan Mallory était tout sauf décontracté. Incroyablement nerveux, il arpenta les endroits qui lui étaient le plus familiers à la recherche d'une célérité qui semblait définitivement hors d'atteinte. Soudain, alors qu'il passait par le parc situé non loin de chez lui, Tristan Mallory entendit une plainte aiguë, presque imperceptible. Son cœur ne fit qu'un bond. Il stoppa net. Pourquoi il n'y a plus de musique? Oh, petite chouquinette. C'est la fille du début. Là, dans la pénombre de la nuit, qui gagnait du terrain, assise sur la balançoire. Bonjour. Succès déverrouillé. Ok. La silhouette d'une petite fille pleurait à chaudes larmes, la tête baissée. Il s'approcha doucement pour ne pas la surprendre et l'examina attentivement. Ça fait un peu bizarre quand il l'examina. Ses mains étaient froissées. Elle n'avait pas de manteau ni d'écharpe. Il y avait des écorchures à différents endroits de sa peau, comme si elle s'était battue. Oh non, petite choupette! Le parc était absolument désert et elle semblait être là depuis un moment. L'espace d'un instant, Tristan Mallory eut l'intention de la laisser là, de l'abandonner à son sort, mais très vite, il se flageola mentalement. Il ne pouvait pas la laisser comme ça. Alors, il se plaça devant elle et lui demanda d'une voix douce. Quelque chose ne va pas? La petite fille sembla d'abord ne pas l'entendre.
Elle s'étouffa dans ses sanglots et hoqueta, secouée de space. Patiemment, Tristan Mallory effleura ses cheveux et répéta. « Pourquoi pleures-tu? Que t'arrive-t-il » De longues minutes lui furent nécessaires pour se calmer un peu, mais finalement, d'une petite voix fluette, entrecoupée de pleurs. « Je ne sais pas. Ok, c'est bon. Je crois que j'ai quelque chose d'important. De très important, mais je ne sais plus quoi. Alors vous voyez la barre blanche, mais c'est normal. Hein. C'est juste parce que sinon vous voyez quelque chose. Et voilà. Tristan Mallory eut un soupir de compassion, mêlé de pitié. Elle avait l'air tellement perdue, tellement vulnérable. Il aurait voulu la serrer dans ses bras le plus fort possible pour chasser sa tristesse, et qu'en même temps, à l'intérieur de lui, une voix lui soufflait qu'il ne devait pas être trop brusque lorsqu'il ne devait pas profiter de sa faiblesse. Alors il tenta de le garder la face, de paraître rassurant, mais devant ses petits filles éplorés, il n'en menait pas large. « Tu es toute seule ou sont ton papa et ta maman ?»« Je ne sais pas. Attends. Je ne sais pas. Comment tu t'appelles ?»« Ambre. » Eh bien, Ambre, il ne faut pas rester comme ça dans le vent, tu vas finir par attraper froid. Et tu n'as pas envie de tomber malade, pas vrai ? Non, j'aime pas être malade. Tu vois, tu dois venir te réchauffer quelque part, la nuit va bientôt tomber. Mais je ne sais pas où aller. Dans ce cas que tu aurais pu de venir dormir chez moi, ce n'est pas loin et tu seras quand même mieux que sur une balançoire pour dormir. Ambre sembla méfiante, mais elle n'avait pas d'autre choix que de le suivre. Il lui tendit gentiment la main et pour la première fois, elle leva les yeux. Ils étaient délavés, embuis de larmes, hésitants. Il crut bon de se forcer à lui présenter un visage souriant et de se donner le rôle du protecteur. Malgré la fatigue, Tristan Mallory arbora son sourire le plus convaincant et attrapa sa main, si fine, si fragile, pour l'aider à se relever. Ok. La démarche de la petite fille était mal assurée, faible. Elle n'avait probablement pas mangé de la journée. Délicatement, il la mena jusqu'à chez lui, en prenant garde à ce qu'elle ne trébuche pas. La trentenaire retira son manteau et claqua la porte d'entrée derrière eux. « Installe-toi, je vais faire à manger. » En passant dans la cuisine, il en profita pour allumer la lumière du séjour, histoire de donner un air moins sinistre à son appartement. Tout en fouillant dans son frigo à la recherche d'une bonne idée de repas, il jeta à intervalles réguliers des coups d'œil par-dessus le comptoir. Dans le salon déambulait Ambre, toujours un peu sauvage, toujours sur la défensive. Elle explorait ce nouvel environnement du regard, admirait les bibelots. Elle ne trouvait malheureusement pas grand-chose d'intéressant à se mettre sous la dent. C'était une maison banale, un peu trop banale. Il n'y avait aucun indice sur la vie de ses occupants. Profitant de l'inondation du sang, trop occupée à se débattre avec un paquet de nouilles, elle s'échappa dans le couloir et entreprit de chercher les toilettes pour se soulager d'un besoin pressant. Elle les trouva assez vite et en ressortant du couloir, elle remarqua que les pièces étaient toutes grandes ouvertes, à l'exception d'une seule. Étrangement, sans qu'elle ait eu le temps d'y penser, ses pas la menèrent sur le seuil. Intriguée, Ambre se sentit magnétiquement attirée par la porte entrebâillée et voulut en jeter un coup d'œil à l'intérieur. Fut un seul, mais elle avait du mal à voir quoi que ce soit. Était-ce le petit cabinet de Barbe Bleue? Un caveau effrayant où Tristan Mallory reposait les cadavres de ses précédentes compagnes? Je pense pas. La petite fille poussa la cloison, entra et activa l'interrupteur. Non. C'est une chambre à coucher, remplie de peluches et de coussins melleux. Oh non, j'espère que c'est pas sa fille ou... Un grand lit trônait fièrement au-dessus de la pièce, accompagné un peu plus loin d'une jolie coiffeuse. Les murs étaient peints pour ressembler à un ciel bleu éclatant. Les meubles de rangement coordonnés avec des bibelots au ton sucré débordés de mystère. Sur la table de nuit, elle pouvait apercevoir une veilleuse en forme de mascotte mignonne. Une ambiance féerique se dégageait de cette salle inhabituelle, si bien qu'Ambre ne put réprimer une petite exclamation de surprise. Refermant la porte pour que le trentenaire ne puisse pas découvrir sa cachette, elle entreprit de se faufiler entre les draps. Inexplicablement, elle se sentait bien dans cette chambre digne d'une princesse. Elle semblait avoir été faite pour elle, correspondre au monde de ses fantasmes. Elle avisa tout d'un coup un gros ours en peluche qui lui faisait de l'œil. Elle s'empara aussitôt, l'enlaça et le couvrit de baisers.
Son visage blafard fut illuminé d'un large sourire pur innocent, un sourire enfantin. Pendant ce tour de la cuisine, Tristan Mallory avait fini de cuire ses pâtes et s'apprêtait à servir le repas lorsqu'il contempla la chambre avec lui. La petite fille légèrement maquillée, il l'appelait. Ambre, Ambre, tu es là? Il fit nerveusement le tour des pièces, vérifiant si elle n'était pas passée aux toilettes ou dans la salle de bain. Il l'avait cherchée partout. Dans la maison, il ne restait plus que... La porte d'entrée fait du bruit, je ne l'aurais pas entendu si elle était sortie. Elle n'est tout de même pas allée là-dedans, déjà. Ah, trop mignon. Avec un soupir contrarié, il ouvrit la porte de la chambre interdite, pleinement éclairée, et surprit Ambre en train de jouer avec des peluches. Son regard s'attendrit. Je suppose que je ne peux rien y faire, se disait-il pour se rassurer. Sans amour, il alla s'asseoir à côté d'elle. Sur lui, la petite fille agitait les mains de ses peluches en les faisant parler. De sa voix chétive, elle mimait un goûter de doudou et semblait beaucoup s'amuser. Lumière était revenue dans ses yeux. Soudain, elle s'énerva contre une vache potelée et la réprimanda fortement. « C'est sale, arrête ça tout de suite, tu t'en mets partout !» Aline, qu'est-ce que je viens de dire? C'est sale, tu dois te comporter correctement. Et ne te roule pas par terre, ce n'est pas bien de faire un caprice parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Oh, c'est trop mignon. En guise de punition, elle mit la vache dans un coin en lui ordonnant de ne pas bouger et la remplaça par un poney aux longs cils. Le goûter des doudous, invité par le singe bleu, se passait visiblement pas comme prévu. Le trentenaire scrutait les mouvements de la petite fille avec attention. Elle remarqua enfin sa présence. Il se sentit obligé de prendre la parole. Tu t'amuses bien? Oui, je ne savais pas qu'il y avait une chambre comme ça dans ta maison. Elle est à qui? C'était la pièce préférée de ma femme avant qu'elle ne parte. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est une longue histoire, je te la raconterai peut-être une autre fois. En attendant, le repas va refroidir, tu veux bien venir manger? Tout de suite, qu'est-ce qu'on mange? Des spaghettis bolognaises. Chic chic, j'adore ça. Ce soir-là, Tristan Mallory admira la petite Ambre descendre son assiette d'un œil amusé, mais distrait. La voir si joyeuse lui mettait un peu de baume au cœur, mais en même temps... Tu es fatiguée? Lui demanda soudainement la fillette avec un air très sérieux. Un peu, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Elle ne fit pas d'autres commentaires, toujours émerveillée par la chambre de princesse, des étoiles dans les yeux, et le relança sur le sujet. Elle te plaît? Oui, beaucoup. J'aurais adoré avoir la même. Si tu veux, je te la donne. Comment ça? C'est trop mignon. Ma femme est partie depuis très longtemps. Ses affaires y sont encore et je ne l'utilise pas. Alors, s'il te plaît, elle est à toi. Tu peux rester le temps que je retrouve tes parents et que ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu en dis? Je peux vraiment, mais elle n'est pas à moi. Il n'y a rien de plus triste qu'une maison dénuée de vie, non? Je sais que ma femme aimait se reposer dans sa pièce préférée, qu'elle s'y sentit bien, comme sur un nuage, mais maintenant, elle n'est plus là pour l'occuper. Par contre, c'est un peu chelou que sa femme... Bref. Vu que tu as l'air d'apprécier cet endroit, je pense que ça lui aurait plaisir de savoir que sa chambre est entre de bonnes mains. Et je peux y faire ce que je veux? Pendant que je vais au travail, tu pourras t'y amuser comme tu le voudras. Je te laisserai des restes pour le repas du midi, tu n'auras qu'à les réchauffer au micro-ondes. Et le soir, on pourra faire des jeux ensemble si tu veux. J'ai pas besoin d'aller à l'école? Plus d'école, juste des jeux. Je leur ai quand même demandé son école, moi, mais... Ouais, chic alors. Devant l'enjeu débordant d'ambre, Tristan Mallory ne put s'empêcher d'esquisser un sourire éteint, presque misérable. Oui, c'est bien ça, se répéta-t-il, comme pour se rassurer. Je ne fais que la garder en attendant qu'elle se souvienne de qui elle est et ce qu'elle a perdu. En attendant qu'elle se souvienne... Ainsi débuta leur étrange routine. Tristan Mallory se levait tôt le matin pour aller travailler, mais avant de passer la porte et de s'élancer dans le brouillard, il lui fallait toujours quelques minutes de préparation pour affronter le quotidien. Quelques brèves minutes sur le sol et admirer Ambre dormir. C'est un peu bizarre quand même, j'espère que ça va pas finir en... Bref. Et puis il s'enfuyait à travers les rues couvertes de feuilles mortes. Il s'évadait vers les montagnes de paperasse, vers la tour maléfique meublée de vastes bureaux où les esclaves enchaînés à leur ordinateur devaient travailler pour le seigneur des lieux. Et puis il s'enfuyait à travers les rues couvertes de feuilles mortes. Ah non, en tout cas c'était la vision qu'avait la fillette de sa journée de travail.
De son côté, celle-ci s'éveillait sagement vers 9 heures. Son premier réflexe était de s'étirer et de bâiller devant les dessins animés, un bol de céréales à la main. C'est trop mignon! Elle suivait les aventures de ses héroïnes préférées, toutes belles et courageuses, toutes amies pour la vie, des princesses aux pouvoirs magiques, élégants, couverts d'effets de lumière et de pétales de fleurs. À son âge, regardait Pokémon, mais après, chacun. Elle vivait une existence si parfaite, si enviable, riche, aimée. L'héroïne principale surtout, elle possédait une chambre très similaire à celle d'Ambre, une chambre colorée remplie d'accessoires mignons. Mais cette pièce-là, elle faisait partie d'un énorme palais meublé de la même manière. Comme j'aimerais vivre dans un château comme celui-là, moi aussi. Avec ses amis et les animaux mignons, l'héroïne chassait les méchants. Tombait dans des pièges, appelait à l'aide ce prince charmant, un homme idéal fantasmé opposition pour elle. Ça va là, le stéréotype. La vie paraissait facile, pleine de rires et d'aventures. Il suffisait de renvoyer la vilaine méchante dans sa cachette de ténèbres, méchante parce que jaloux de ces jeunes filles éblouissantes, méchante parce que vieille et désabusée. Ambre aurait adoré avoir des pouvoirs magiques, lui permettant de faire apparaître de jolies tenues, avoir une écurie où dorment des licornes, avoir une salle de bal ou organiser des fêtes grandiloquentes à base de robes et de petits gâteaux. L'arrivée de la fin du programme était toujours décevante. Il y en avait d'autres bien sûr, mais elle préférait vraiment l'histoire avec les joyaux magiques. Les joyaux magiques, c'est une série. Bon, les dessins animés finis, elle allait faire des coloriages dans sa chambre en se rêvant parmi les héroïnes. Et puis à midi, elle réchauffait les restes laissés par Tristan et retournait devant la télévision car de nouveaux programmes l'attendaient. Là encore, elle avait son petit préféré, celui où une petite fille possédait un chiot pas comme les autres, un chiot rouge, si minuscule qu'il pouvait se faufiler partout. Il était si adorable avec ses grands yeux et ses petites mimiques que ça la faisait fondre. Comme j'aimerais avoir un chien aussi trop mignon. Le repas passait vite, rythmé par des génériques qu'elle connaissait par cœur. C'était généralement l'heure à laquelle Tristan essayait de l'appeler pour s'assurer que tout allait bien. Occasion qu'elle ne manquait jamais pour lui raconter le contenu des épisodes du jour. Comment l'héroïne avait battu la méchante avec son miroir magique, comment le petit chien avait aidé sa maîtresse à l'école. Soulagé, il entamait ses sandwichs sans grand appétit mais rassasié par les mots de la petite fille. Elle raccrochait, satisfaite de son récit, et éteignait généralement la télévision après le dernier dessin animé pour aller faire une petite sieste dans son grand lit, entourée de ses doudous généralement en lisant un conte de fées. Elle aimait beaucoup se raconter l'histoire de Cendrillon encore et encore en suçant l'oreille de son ours en peluche. C'était sa préférée. C'est lui, le là. Il fallait travailler dur, c'était épuisant. Il fallait mériter son repas et les vilaines sœurs pas belles se croyaient. Les vilaines sœurs moches se croyaient supérieures. Heureusement, le prince reconnaissait le talent naturel de l'héroïne. Elle était belle, elle était spéciale. Il l'emmenait dans son château, connaître une existence dorée où il n'y avait plus à se décarcasser, où l'argent coulait à flot, où Cendrillon pouvait avoir tout ce qu'elle voulait, toutes les choses qui brillent, accessoires, robes, gâteaux. Elle n'avait qu'à organiser des fêtes avec ses amis pour passer le temps. Les vilaines sœurs n'étaient pas invitées, elles étaient trop laides, trop grossières, elles ne méritaient pas un tel endroit. Cendrillon était heureuse. Elle connaissait l'amour, le seul et le vrai, celui des dorures et des paillettes. Que pouvait-elle demander de plus? Ambre s'assoupissait, contente, espérant de rencontrer son prince charmant un jour, celui qui n'aurait d'yeux que pour elle et qui lui offrait une chambre semblable à celle des princesses qu'elle admirait tant. Encore? Lorsqu'elle ouvrait les yeux, la fillette se précipitait à nouveau dans le salon pour regarder une cassette, un Disney, selon son humeur avec des animaux ou un couple heureux jusqu'à la fin des temps, souvent Blanche-Neige ou la petite sirène. Bon, je vais passer parce que là, c'est pas du tout intéressant. Bon, voilà, parce que sinon, c'était pas du tout intéressant. Mais le moment le plus fort de cette journée était sans doute celui où Tristan rentrait enfin du travail. Dès le grincement de la porte, elle savait qu'il était là et se précipitait dans le salon pour l'accueillir, toute joyeuse. Elle se jetait vers lui d'abord timidement, puis de plus en plus librement au fil des semaines. Elle aimait beaucoup qu'il la porte sur ses épaules pour mimer l'avion et s'envoler à travers l'appartement jusqu'à s'écrouler sur le lit en riant. Jouer à deux était tellement plus drôle. Avec son amie, elle pouvait donner vie plus facilement à ses personnages, ses préférés, le papa et la maman. Ambre se donnait le rôle de la mère, toujours occupée au bien-être de son enfant, un baignard en BTV et aux yeux morts censés
figure un adorable poupon. Elle devait le laver, le changer, le câliner, lui donner un but. C'est très stéréotypé. Hein. Tristan avait le rôle du père, il devait lire le journal dans la cuisine en attendant que sa femme lui mijote un bon repas, un rôle qui ne lui demandait guère de s'impliquer, mais il s'en satisfait très bien. Oui, par contre, waouh, en prenait sa tâche bien plus au sérieux. Elle avait le rôle principal après tout. C'est donc avec une moue autoritaire qu'elle servait son époux imaginaire des frites et des fruits en plastique. Il appréciait le geste. Toutefois, le véritable repas était laissé à la charge de Tristan, une fois le jeu fini. Repas qui consistait pour la fillette à d'éviter la suite de ses fabuleuses aventures. Tristan n'avait qu'à l'écouter et puis la mine enjouée avant d'imposer un passage à la salle de bain pour pousser à se laver et se brosser les dents. Ambre grognait toujours à l'heure du bain, mais sa Barbie sirène asexuée aidait bien évidemment à oublier le désagrément. Plus d'une fois, elle attendit sur la maison que l'autre nerf s'approche pour l'arroser avec un pistolet en forme de poisson. Leur innocence en suivait. Et il fallait border la petite fille dans son grand lit de princesse en lui racontant une histoire, un conte de fées. Dans ces moments-là, elle battait des paupières de plus en plus lentement avec un air attendrissant. Tristan en aurait bien fondu. Il veillait à ne jamais fermer totalement la porte, la lumière dans le couloir devait chasser les monstres qui pouvaient troubler le sommeil d'Ambre. Une demande exprès de sa part. Elle était peureuse. Le trentenaire devait la protéger des fantômes au moindre cri, telle était leur promesse. Avant de se coucher, Tristan trouvait un peu de réconfort à la contempler d'Amir, espérait que son sommeil profond soit peuplé de songes agréables, à espérer qu'elle ne lui pas, qu'elle pense à lui quelque part. Pouvait-elle encore sentir sa présence, sentir à quel point il tenait à elle? On va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu, pour l'instant il n'y a pas grand chose d'intéressant, hein. Mais je pense que ça peut devenir intéressant parce que le trailer il passe de mignon à gore, du coup, enfin gore, vous m'avez compris. Du coup, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à commenter. Moi je vous fais de gros bisous.